notre date d'aujourd'hui. Nous sommes dimanche 10 juillet 2022. Et notre thème du jour, c'est la mission de l'Église. Nous allons parler de la mission de l'Église. Quelle est la mission de l'Église? Ça, c'est la question que nous devions savoir en tant que chrétiens, en tant qu'Église. Selon le plan de Dieu, la mission a été donnée aux disciples par Jésus-Christ, notre Maître, lui-même, après sa résurrection. La mission, c'est en premier lieu l'annonce de l'Évangile, la formation des disciples et le baptême des croyants. Premièrement, annoncer l'Évangile. Deuxièmement, former ceux qui vont travailler pour le compte de l'Église et aussi baptiser ceux qui ont cru en la parole de Dieu. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. On va lire dans le livre de Matthieu 28, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. La Bible dit: Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que la Bible nous dit ce matin. Et nous allons interroger la Bible pour que par rapport à ces versets, la Bible nous explique mieux, grâce à l'Esprit de Dieu, grâce au Saint-Esprit, ce que c'est que la mission de l'Église. Jésus a dit: allez-y dans le monde et faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire que la parole ne doit pas avoir frontière. Elle devait être prêchée jusqu'à l'extrémité de la terre. Mais qui d'autre est mieux placé pour annoncer ces paroles? C'est bien ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui sont formés en cette matière-là. Mais qu'est-ce qu'une mission de façon générale, en dehors du texte biblique? Parce qu'au fait, nous allons parler aujourd'hui de la mission de l'Église. Mais la mission en général, c'est quoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mission. Je suis en mission. Je vais en mission. Et où j'envoie des gens en mission. Donc, il y a ce qu'on appelle la mission en général, en dehors du texte biblique. Une mission, c'est une charge donnée à quelqu'un pour accomplir une tâche définie dans un contexte précis par une personne, une société ou un ministère d'État. C'est ça la mission. Je t'envoie en mission. Mais c'est avec un contexte précis qu'on envoie quelqu'un en mission. Quand on envoie en mission, on te donne une lettre de mission où on te charge avec les tests qui te permettent d'aller en mission. Tu vas en mission pour quelque chose. Mais on te dit, va en mission. Tu te lèves, tu vas en mission. Tu vas où? Tu vas dans quel pays, dans quelle ville, dans quel village, tu vas dans quel ministère, tu parles de quoi? C'est pourquoi on parle d'un contexte précis. Un contexte précis. C'est-à-dire une tâche définie. Dans ce passage que nous venons de lire, c'est Jésus-Christ qui charge ses disciples à aller annoncer le salut à travers le monde. Il dit: allez-y, faites
de ce monde-là, il faut convaincre le monde. Il faut que le monde soit transformé. Faites de toutes les nations des disciples. Annoncez la parole, annoncez la vie de Jésus à travers le monde, la vie du salut à travers le monde. C'est cette tâche qu'il a donnée à ses disciples. Donc, c'est ce que nous avons vu dans ce passage. Allez annoncer le salut à travers le monde. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la première manifestation du Saint-Esprit dans cette mission a été effectuée le jour du Pentecôte à Jérusalem. Cela a conduit à des mouvements historiques d'évangélisation des peuples juifs par le travail du Saint-Esprit ce jour-là. Puisque Jésus leur avait dit, l'Esprit viendra et il descendra sur vous. Donc, ces personnes, ces disciples qui se sont rassemblés dans une maison en train de prier. Et d'un coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. La Bible dit qu'il y avait 3000 convertis le même jour. Et ça, on le trouve dans Acte 2, verset 41. Acte chapitre 2, verset 41, la Bible dit qu'il y a eu 3000 convertis le même jour. Donc, le Saint-Esprit a un rôle très important à jouer dans notre vie. Et quand nous revenons dans Acte 2, verset 1 à 4, la Bible dit, le jour, Acte 2, chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. La Bible parle des disciples. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La Bible dit ici que ils parlaient des langues que d'autres entendaient dans leur langue. Au début, les gens disaient qu'ils étaient sourds. Les gens disent, mais ils ont bu, les gens là. Ils sont en train de crier, ils sont en train de parler des langues. Ils sont en train de parler d'autres langues qu'eux-mêmes là, ils ne connaissaient pas. Mais c'est d'autres personnes qui interprétaient dans leur propre langue ce qu'eux ils disaient. Du jamais vu à Jérusalem. Et ils étaient en train d'expliquer ce que c'est que la résurrection de Christ. Mais ce ne sont pas eux-mêmes qui étaient en train d'expliquer. C'est d'autres personnes qui écoutaient dans leur propre langue ce qu'eux ils disaient dans d'autres langues et ils interprétaient. C'est ce qui a conduit le peuple juif à la conversion jusqu'à 3000 hommes le même jour. Après que chacun ait entendu annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, sa propre langue. C'est ce que la Bible dit dans le verset 4. Dans sa propre langue, des organisations missionnaires ont été fondées par la suite et se sont installées dans divers pays du monde jusqu'à nous aujourd'hui. Grâce à cette conversion, grâce à cette manifestation du Saint-Esprit au milieu des chrétiens ce jour-là, au milieu des disciples. Parce qu'au fait, c'était du jamais vu à Jérusalem. C'est ça qui a conduit les gens à comprendre que Jésus avait promis
Parce qu'au fait, ils connaissaient la Bible. Jésus avait promis. Et ils se sont rendus compte que c'était la promesse de Christ et que l'Esprit de Dieu est véritablement au milieu du peuple. Dans l'expression mission de l'Église, nous entendons toute la tâche qui nous est confiée par notre Maître Jésus-Christ. Chacun est en mission. Chacun est en mission là où il vit. Chacun est en mission où qu'il soit. Au travail, au bureau, dans l'école qu'il fréquente. Ou dans un milieu quelconque où il peut être. C'est ça la mission. Et c'est pourquoi Jésus dit que vous êtes en mission. Vous êtes en mission, nous sommes en mission. Dans Jean 17, 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est ça qui est écrit dans Jean 17, chapitre 17, verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Dans ce verset, c'est Jésus qui parle et dit, j'ai été envoyé par mon Père pour éclairer le monde. Parce qu'il a dit, comme tu m'as envoyé, il s'adressait à son Père, il s'adressait à Dieu. Pour éclairer le monde, c'est ça ma mission. Et j'ai fait. Moi aussi, je vous envoie faire la continuité de ma mission quand j'étais parmi vous. Et il a dit à son Père, comme tu m'as envoyé, j'ai fait mon travail, moi aussi je les envoie à travers le monde. Je vous envoie pour faire la continuité de ma mission, celle de propager l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Et nous avons le devoir de propager l'évangile jusqu'à l'extrémité de la terre. Tous les chrétiens sont des missionnaires. Et c'est par nous que la mission de l'Église se poursuit. C'est par les chrétiens que la mission de l'Église se poursuit. Ce n'est pas une autre religion qui viendra à notre place pour faire notre travail ou pour faire la mission que Christ, notre Maître, nous a confiée. C'est un problème de l'Église. Et la mission est pour l'Église. Et elle est concernée que par les disciples. Et cette mission que Christ a donnée, c'est de prêcher l'Évangile. C'est de prêcher l'Évangile. L'Évangile du royaume de Dieu. Et de faire des disciples à travers le monde. Donc les disciples ne viennent pas seuls. Selon la Bible, les disciples ne viennent pas seuls. Il faut que quelqu'un ouvre la bouche. Il faut que quelqu'un annonce l'évangile à quelqu'un. Il faut que l'homme soit converti par l'intermédiaire de l'un ou de l'autre. Et il a dit, enseignez-leur. Quand vous leur annoncez l'évangile, quand ils deviennent des disciples, enseignez-leur à observer exactement tout ce que je vous ai donné. Donc, tout ce qui nous a prescrit, nous devions enseigner les gens à l'observer. Au commencement de cette mission, c'était le travail des apôtres. Par la suite, la mission de l'Église s'est étendue à chaque nouvelle génération du peuple de Dieu, grâce au courage des disciples, au courage des apôtres, leur foi, leur disponibilité et l'œuvre de Dieu qu'ils prenaient en considération. Donc, leur disponibilité pour l'œuvre de Dieu. Et c'est aujourd'hui la grosse question qui doit se poser dans les églises, dans les milieux chrétiens. Est-ce que
les chrétiens ont une telle disponibilité aujourd'hui pour propager l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que les chrétiens sont prêts à faire cette mission que Jésus leur a confiée pour que l'évangile soit prêché jusqu'aux extrémités de la terre? Dans Acte 26, verset 18. Acte chapitre 26, verset 18, la Bible dit: Enfin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous trouvez ça dans Acte 26, 18. Et dans ce verset, il y a trois choses que nous devons chercher à comprendre. Premièrement, il y a ouvrir les yeux, il y a passer des ténèbres à la lumière, et enfin, il y a l'héritage des sanctifiés. Mais pour mieux comprendre le texte, revenons à notre verset précédent de Jean 17, verset 18. Premièrement, nous constatons dans ce verset la parole suivante. Nous allons analyser l'expression « comme tu m'as envoyé dans le monde » que Jésus a dit au peuple, mais la parole qui s'adressait à son Père. « Comme tu m'as envoyé dans le monde ». Donc l'expression « comme tu m'as envoyé dans le monde », c'est ce que nous allons analyser premièrement. Et notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ, est venu nous réconcilier avec notre Père et a fait parfaitement tout ce qui lui a été demandé. Et il rend compte de sa mission à son Père, comme tu m'as envoyé dans le monde. Jésus est venu dans le monde et dans sa mission, c'était pour réconcilier l'homme pécheur séparé de Dieu, le réconcilier avec Dieu. C'est pour tisser de nouveau de nouvelles alliances entre l'homme pécheur et Dieu le Père, le Créateur. Voilà ce qui explique comme tu m'as envoyé dans le monde. La mission pour laquelle tu m'as envoyé, je l'ai faite. C'est pourquoi, en rendant son esprit, le jour de sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ a prononcé ces paroles. Tout est accompli. Tout est accompli. C'était pour dire aux disciples que tout a été fait. Soyez fortifiés et ne craignez plus rien. Jésus a donc accompli sa part pendant sa mission sur la terre. Il a englouti la mort. Il a réconcilié l'homme avec Dieu. Et il s'est livré lui-même à la place de l'homme qui était destiné à l'enfer par le péché, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu, pour que ses péchés lui soient pardonnés et qu'il soit épargné du jugement et de la colère de l'Éternel. Il a fait sa part. En deuxième partie, deuxièmement, je les ai aussi envoyés dans le monde. C'est ça qui était la deuxième partie du verset précédent. Ici, nous comprenons que le but de Jésus-Christ par cette mission est de rassembler et de réconcilier l'humanité tout entière avec son Père. Je les ai envoyés. Donc, il nous envoie pour rassembler.
l'humanité. Il nous envoie pour réconcilier l'humanité avec son Père Dieu. Et c'est par l'évangile, c'est par l'Église qu'on arrivera à faire cela. Maintenant, nous revenons à l'explication de notre dernier verset. Que signifie « il a ouvert les yeux » ? Dans notre dernier verset, « il a ouvert les yeux », qu'est-ce que cela veut dire? Nous savons que généralement, un aveugle, c'est quelqu'un qui est privé du sens de vue. Quand on dit quelqu'un est aveugle, la personne ne voit pas ce qu'elle mange. La personne ne voit pas ce qu'elle boit. La personne est privée de contrôler sa propre vie. Elle est au service, ce sont les gens qui sont au service de cette personne. Et ça rend la vie compliquée. Donc, quelqu'un qui est aveugle, c'est quelqu'un qui est privé du sens de la vue. Ouvrir les yeux est essentiel pour la mission de l'Église. Dieu considère le monde comme aveugle. Les yeux sont fermés. Quelqu'un qui n'a pas reçu la présence d'esprit ne connaît pas ce qui se passe dans le spirituel, ne connaît pas ce qui est enseigné dans le royaume de Dieu. La preuve en est qu'à Jérusalem, le jour de la Pentecôte, c'est grâce au Saint-Esprit que chacun écoutait la parole dans sa propre langue. Tout ce qui a été dit par les disciples à l'intérieur de la maison était écouté dehors, mais chacun écoutait dans sa propre langue. Donc, Jésus envoie l'Église en mission. Cela veut dire que c'est par cette mission que le monde entier peut se convertir et soit amené à la repentance et fera preuve d'obéissance à Dieu. Sans ça, il n'y a pas d'autre moyen. Le charlatan ne peut pas conduire l'homme à Dieu par la voie du Saint-Esprit. Une religion est faite pour servir d'intermédiaire entre Dieu et l'homme. Mais aujourd'hui, la religion est devenue un masque qui couvre l'homme et à l'intérieur, l'homme fait autre chose. L'homme se couvre de la religion et l'homme fait d'autres choses qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Donc, si quelqu'un est dans une religion et qu'il ne fait pas ce qui est conforme à la volonté de Dieu, lui aussi il est aveugle. Parce que jusque-là, il n'arrive pas à découvrir le mystère du ciel. Troisièmement, le verset nous a parlé de l'héritage des sanctifiés. Mais qu'est-ce que l'héritage des sanctifiés? La question que nous pose la Bible ici n'est pas de savoir s'il y a un héritage qui nous est réservé quand nous sommes devenus chrétiens. Non, ce n'est pas la question qui est posée. Mais c'est plutôt comment en prendre possession. Comment on prend possession de l'héritage. Pratiquement, ou généralement, chaque parent se bat pour laisser l'héritage à ses enfants. Donc, l'héritage n'est pas le droit d'une autre famille, c'est le droit des membres de la même famille. Quelle que soit la position sociale d'une famille, pauvre ou riche, se bat toujours pour laisser un héritage à ses enfants. Et Dieu, par le canal de Jésus-Christ, nous enseigne ce que c'est que l'héritage. Et plutôt, il parle de l'héritage des sanctifiés. Tu peux aller à l'église 20 ans et puis tu n'as pas droit à l'héritage.
Parce que tu ne fais pas partie des sanctifiés. Pour rentrer en possession ou pour prendre possession de l'héritage des sanctifiés, tu dois être sanctifié. La Bible est claire. Et le verset est précis. L'héritage des sanctifiés. Donc, pour prendre possession de l'héritage de Dieu, il faut être de l'équipe de la mission que Jésus a envoyée à travers le monde. Et à la croix, Jésus a dit que tout est accompli. Ce qui nous fait comprendre qu'il n'y a rien de nouveau que Christ doit accomplir. Il dit tout est accompli. Parce qu'il a déjà tout fait. Il ne reste plus rien. Donc, à lui, tout est soumis. Quand il dit tout est accompli, à lui, Christ, tout est soumis. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout est soumis. Jésus a été le seul qui a traversé le deuxième ciel. Parce que le deuxième ciel, n'importe qui ne traverse pas. Ça, c'est le siège de Satan. C'est le gouvernement de Satan. Et Satan est une armée puissante. Que quand quelqu'un n'a pas Christ, quand quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, ne peut pas s'amuser avec Satan. Satan peut te tuer à distance. On peut t'envoyer une mouche, c'est épais. Ah, tu dis, ah! Oh, ça c'est quoi ça? C'est fini, ta vie est déjà en danger. Les sorciers n'ont pas besoin d'un avion pour se déplacer. Ils se déplacent à la vitesse de leur pensée. Et ça, c'est la puissance de Satan. Et ils viennent, ils frappent contre le mur, ils sont déjà dedans. Et toi, tu es là dormi, tu dis, tu as mis 2 crochets, 3 crochets sur ta porte. Ça ne lui dit absolument rien. Et c'est dans ton salon qu'on fait les réunions. Pendant que tu dors. Peut-être même on fait des réunions dans ta chambre pendant que tu dors. Ils sont là, ils te regardent. Donc ça s'assied sur toi. Tu deviens, il te fabrique un chaise. Et puis il est là, il s'assoit. Et le matin, tu as la courbature. Tu es là, tu dis, ah vraiment, qu'est-ce qui m'arrive? Oh, vraiment, j'ai mal dormi. Mais tu n'as pas mal dormi. C'est parce que tu as été une chaise de quelqu'un durant toute la réunion. Et ça, la sorcellerie est une réalité. La sorcellerie est vraie. Mais il faut connaître l'ennemi pour le combattre. Sinon, tu ne peux pas le combattre. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Et ici, là, il faut rentrer en possession de l'héritage. Mais c'est réservé aux hommes sanctifiés. Et Jésus a dit tout est accompli. Parce que tout est soumis à lui. Si tu n'es pas en Christ, ta vie est en danger. Si tu n'es pas en Christ, ta vie est en danger. Si tu ne pries pas, ta vie est en danger. C'est pourquoi beaucoup sont en Europe ici, ils ne vont pas au village. Ils savent ce qui est dedans, ce qui est au village. Quand tu arrives là, on vient te tester. Le soir, beaucoup de personnes viennent te rendre visite. Comme ils le font dans la journée, ils viennent te saluer. C'est la même chose. Et la nuit, on dit alors voir s'il voit. Si on peut l'initier dans les affaires du village, on vient, tu ne vois pas. Maintenant, s'il y a des complices dans la famille pour te faire du mal, ils vont te livrer. Et puisque tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le Saint-Esprit, effectivement ta vie sera livrée. Soit tu seras mort, soit tu vas revenir en Europe ici, mais dans les conditions rares. Dans les conditions rares. Satan existe. Et Satan est une puissance. Mais cette puissance-là, Jésus dit ici que tout est soumis à lui. Tout ce qui est de Satan est soumis à lui. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, si tu veux être en sécurité, il faut être réellement en Christ. Tu peux vivre dans la même maison avec quelqu'un
qui fait semblant de t'aimer, mais qui est dangereux pour toi. Pendant que tu es en train de parler des progrès ou de la prospérité familiale, il est en train de penser comment en janvier, là, ils vont te tuer. Le sorcier n'a pas pitié. Parce qu'un bébé, un enfant qui est à la maison, qui joue, qui n'a pas d'autre idée que de jouer, de parler, de vous déranger, si le sorcier mange cet enfant-là, alors quel sentiment il aura pour une grande personne? Un enfant qui n'a pas d'autre pensée. On lui dit va là-bas, il va là-bas. On dit ici. On dit il respecte les conditions. Son objectif quand il se lève, c'est pour manger, s'amuser et dormir. Si le sorcier mange un tel enfant, quel sentiment il a pour des grandes personnes? Mais c'est dans tout ça là que Jésus dit, tout est soumis à moi, tout est accompli. Si vous êtes en moi, vous avez la protection. Parce que vous êtes en moi, et moi, je vous protège. Quand vous êtes derrière quelqu'un, c'est ce quelqu'un-là qui vous protège. Et Jésus dit que tout est accompli. Et tout est soumis à lui. Donc, c'est à travers son sacrifice que nous sommes devenus des héritiers du royaume. À travers son sacrifice. Nous sommes devenus des héritiers du royaume et co-héritiers avec Christ. Il faut s'attacher à Christ. Si tu veux ta sécurité, il faut que tu t'attaches à Christ. Il faut s'attacher à Christ. Et être enraciné dans sa parole. La parole de Christ, la Bible. Il faut être enraciné dans la parole. Il faut croire et respecter la parole pour que ta protection soit totale. Il faut respecter la Bible pour bénéficier de ce qui a été fait, ce qu'il appelle accompli, de ce qu'il a accompli. C'est-à-dire, son œuvre accomplie te protégera. Ceux qui ne se repentiront pas se retrouveront bientôt dans une terrible situation de condamnation. Bientôt. Parce qu'au fait, quand on parle de condamnation, on dit, ah, ça, le moment viendra. Tu peux te condamner déjà ici. Parce que ta vie n'est pas sous protection. Les sorciers peuvent t'atteindre à tout moment. Tu es déjà condamné à mourir. Tu es condamné à être fou. Tu es condamné à être comme on veut. On peut te rendre fou. Et c'est comme ça que la Bible dit que ceux qui ne vont pas se convertir, ceux qui ne se repentiront pas, se retrouveront bientôt dans une situation de condamnation. L'Église doit proclamer au monde un message d'appel à la repentance. Jean-Baptiste faisait tout ça là pendant tout ce temps. Il dit, repentez-vous. C'est le message des gens qui dérangeaient le monde. Le mot repentir dérange le monde. Même dans l'église. Ah, il a commencé encore, repentez-vous. Il voit quoi? Repentez-vous. Parce qu'au fait, Jésus a demandé que l'homme soit repenti parce que l'homme peut partir aujourd'hui. L'homme peut partir demain. Il y a des gens qui disent, je m'en vais au travail, je reviens le soir, il ne revient plus jamais. Il meurt dans un accident. Il meurt. Il ne revient plus. Il ne retourne plus à son domicile. Il va maintenant, on l'envoie dans une autre direction, ce qu'on appelle la mort. Quand on a des parents à la maison, quand il est l'heure de manger, on leur dit, va appeler maman, va appeler papa, va appeler ton frère, appelle ta soeur,
on va manger, l'heure est arrivée pour que la famille se réunisse autour d'une table. Mais quand la personne devient cadavre, on ne l'appelle plus frère, on ne l'appelle plus papa, on ne l'appelle plus maman, on ne l'appelle plus soeur. On l'appelle cadavre. Et quand un enfant s'approche de cette porte, on dit, ah, quitte là-bas, là-bas il y a un cadavre. Il a perdu sa valeur, il a perdu sa dignité, il a perdu sa responsabilité familiale. Donc, tu peux partir d'un moment à l'autre, tu peux te condamner à mourir sous les griffes de Satan. Et c'est pourquoi l'Église doit proclamer au monde le message d'appel à la repentance. La Bible nous dit que peu de gens se repentiront à l'appel de l'Église. Peu. Jésus a dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. C'est ça que la Bible veut dire. Il y a peu d'ouvriers. La Bible veut dire que peu de gens se repentiront à l'appel de l'Église avant le retour de Jésus-Christ. Mais il faut être parmi de ceux qui ont répondu à l'appel. Véritablement, pas dans l'hypocrisie. Plutôt que d'être dans l'équipe de ceux qui ne vont pas se repentir avant l'arrivée de Jésus-Christ. Parce qu'on dit, ah, Jésus arrive, bientôt, Jésus va venir. Ça, c'est le message de tous les temps, de tous les prédicateurs. Oui. Mais si Jésus ne vient pas, les gens n'y vont pas aussi. Chaque jour, elle est morte. Le bébé a son tombeau. Le jeune a son tombeau. L'adulte a son tombeau. Les vieillards ont leur tombeau. Et le cimetière nous témoigne de ça. De chaque famille et de tous les pays. Ainsi, la tâche qui consiste à amener le monde à la repentance n'est pas un travail facile. Sinon, les églises ne seront pas vides. Ça allait être facile à comprendre, les églises ne seraient pas vides. Mais ce n'est pas un travail facile, parce que les agents de Satan sont aussi en mission dans le monde pour empêcher l'humanité de se repentir et à donner leur vie à Christ, à croire à cette parole qui sauve. C'est là, c'est à ça que l'humanité est confrontée. Et l'humanité doit faire attention. C'est à cela que l'humanité est confrontée. Et ça, c'est dangereux pour l'homme. Maintenant, il est clair que l'homme pécheur ne peut pas hériter du royaume de Dieu. L'homme pécheur. Parce que l'héritage que la Bible parle ici, la Bible parle de l'héritage des sanctifiés. Donc, un homme pécheur n'est pas sanctifié. Un homme pécheur est un homme condamné. Donc, il n'a pas droit à l'héritage dont parle la Bible ici. Donc, l'œuvre missionnaire doit être accomplie pour ouvrir les yeux aux pécheurs, aux aveugles. Et la tâche d'élargir l'œuvre chrétienne a été confiée à l'Église en tant que corps de Christ. Donc, si l'Église ne fait pas en tant que corps de Christ, qui d'autre doit faire? C'est bien la responsabilité de l'Église. Elle doit être poursuivie par tous les ministres et ses chargés de mission. Nous sommes des ministres de Christ, les ministres de Dieu. Mais nous sommes en même temps les chargés de mission. Jésus a dit, moi, je les envoie aussi. Donc nous sommes envoyés, donc nous sommes des chargés de mission. Lorsque l'Église devient tiède ou apostate, des membres qui sont restés éveillés
doivent prendre des initiatives et ranimer le zèle des autres frères, des autres sœurs. C'est un ordre de Christ. Et si nous sommes vraiment prêts pour travailler pour la prospérité de l'œuvre, nous devons veiller les uns sur les autres. Donc, quand l'Église devient tiède, c'est-à-dire que les âmes deviennent tièdes dans l'Église, des personnes perdent leur foi, ils perdent leur zèle, alors ceux qui sont restés éveillés doivent en ce moment-là prendre des initiatives et ranimer le zèle des autres. La mission d'évangélisation, c'est le premier devoir pour l'Église. L'Église doit évangéliser. Si l'Église reste morte, quand l'Église n'évangélise pas, les personnes restent les mêmes. L'Église existe pour évangéliser, pour sauver les âmes. Parce que la communauté chrétienne qui se referme sur elle-même cesse d'annoncer Jésus. Elle cesse de sauver les vies. Elle cesse d'aller en mission. Et elle cesse de faire la mission. Et elle cesse de faire valoir la tâche qui lui a été donnée. Donc, les églises qui évangélisent moissonnent et récoltent les fruits de la nouvelle création, de la transformation de la vie humaine touchée par l'amour de Dieu grâce à leur évangile. C'est pourquoi il est nécessaire d'évangéliser. Et ce matin, nous allons nous arrêter là. Et en conclusion, quand la mission d'évangélisation est minimisée, ou quand elle est faite avec paresse ou négligence, l'Église meurt. Et elle n'enfante plus de nouvelles âmes. Et pour finir, chacun a un don. Chacun a un don dans cette mission que Jésus nous a confiée. Chacun a un don. Un don qu'il doit mettre en exécution. Christ compte sur son Église et l'Église, c'est nous. Que Dieu nous bénisse.